Encore une fois que tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir être réunis ensemble en ton nom. Seigneur, la valeur de ces moments, ce n'est pas l'homme, Seigneur, mais c'est toi. Oui. Ce que nous voulons, Seigneur, nous les chrétiens, c'est que tu sois au milieu de nous. Ah, Seigneur, une réunion est tellement très importante, Seigneur, Amen. parce qu'il y a tellement à recevoir. Parce que, Seigneur, tu es là pour bénir, tu es là pour fortifier, tu es là pour partager ce que tu as, Seigneur. Et ce que tu as, c'est ton amour. Tu veux partager ton amour dans cette soirée. Amen. Ah, Seigneur, viens bénir ton serviteur, celui que tu as choisi pour amener le mot de Dieu. Seigneur, nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin d'un mot de Dieu. Ah, Seigneur, tu vas parler ce soir. Et tout cela pour ta gloire, mon Sauveur. Amen. Allah'ın tarafından pardon. Oui, Seigneur, il est vrai que nous sommes peu nombreux. Mais Seigneur, je sais, je le crois en esprit et en vérité que tu es au milieu de nous. Seigneur, si tu es là, Seigneur, c'est pour agir ce soir. Seigneur, si tu es là, c'est pour conseiller celui que tu as choisi ce soir. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Seigneur, que de toi, comme je le dis. Seigneur, ce soir, tous ensemble, nous voulons te souhaiter la bienvenue. Parce que tu es l'invité de Marc, Seigneur. Tu es le Fils de Dieu, le Fils du homme, Seigneur. Celui qui donne en abondance. Seigneur, ce soir, nous voulons être reconnaissants en te chantant, en te louant, Seigneur. Parce que tu es le Dieu vivant. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Seigneur, ce soir, tous ensemble, nous voulons appeler à toi. Seigneur, non à un homme, mais à toi, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, bénis celui que tu as choisi. Amen. Seigneur, qu'il s'efface et prenne toute la place. Parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole qui fortifie, qui bénit, qui conduit dans la vérité. Seigneur, en un mot, nous te disons merci. Nous te disons merci de tout notre cœur, mon Jésus. À toi la louange, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Amen. Annoncer le mot que tu as mis dans son cœur. Seigneur, ce soir, nous sommes tous réunis, Seigneur, non pas pour le mépris, mais pour le bien. Amen. Ce soir, nous savons que tu vas parler dans ton peuple. Oui. Ce soir, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, se promener pour des hommes, mais nous voulons le goût du ciel. Seigneur, nous papa, que nous nous présentons Amen. pour demander pardon. Merci pour ta grâce que tu nous fais, Seigneur, d'être ici, parce qu'il y en a qui ne le peuvent pas. Alors ce soir, Seigneur, tu béniras l'auditoire. Tu béniras le public et les témoignages que tu auras. Tu béniras le porteur de ta parole, Seigneur, parce que je sais qu'il a été choisi par toi. Et je sais que tu vas parler à travers sa bouche. Ce soir, Seigneur, que tu nous montres, que ce ne soit pas vu, Seigneur, comme une routine de prier, mais que ce soit toujours une joie de nous recevoir. Parce que si tu nous vois, Seigneur, de savoir que si tu viens, nous partons avec foi. Nous voulons garder cette assurance, Seigneur, parce que cette assurance, Seigneur, peut nous en donner. Nous voulons garder le bon défaut, Seigneur. Nous voulons gagner le bon combat de la foi. Parce que nous savons que tu es avec nous. Et si tu es comme nous, si tu es avec nous, personne sera contre nous. Alors ce soir, Seigneur, manifeste-toi. Que l'ennemi, Seigneur, ne prenne pas la place de notre union. Que le tracas, le problème ne prenne pas la place, Seigneur, de ta parole. Mais nous voulons dire à le problème que nous avons un grand Dieu. Alors ce soir, Seigneur, agis dans nos cœurs. Donne la prière facile à ton peuple. Et que ton soit béni, Seigneur. Amen. Отци Тото се напредаме. Seigneur, louons. Je te donne grâce, Seigneur, Seigneur, de être réunis en ton nom. Oui. Seigneur, oui, nous voulons, Seigneur, avoir, Seigneur, te louer, te glorifier, t'adorer, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous voulons t'adorer. Amen. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour l'amour que tu as eu. Amen. Tu es allé jusqu'au bout. Sim. Parce que tu nous as aimés, Seigneur. Gloire à Dieu. En retour, nous voulons Salve ao teu t'adorer. nome, meu. Seigneur, bénis ton serviteur. Amen. Je sais que tu es Bendito déjà seja béni. o Paulo do Senhor. Donne-lui le mot qu'il faut. Parle, Conduis-le, Seigneur. Senhor. Parle, Seigneur, à ton Obrigado que os peuple. mantient na nossa vida. Seigneur, que tout soit fait pour
gloire, Gloire à mon Seigneur. à toi la gloire. Esprit de vérité. Oh Dieu, je sens ma parole. Merci de ta grâce, Seigneur. Sainteté de Dieu. Merci de ce que tu nous donnes, de pouvoir être unis en ton nom. Amen. Merci parce que nous savons que tu es au milieu de nous et tu vis en nous. Merci de la grâce que tu nous accordes, mon Père. Seigneur, je veux t'apporter ce culte d'adoration. Gloire à Dieu. À combien cette réunion a de la valeur? Parce que tu l'as payé par le sacrifice de ton sang. Seigneur, à combien mon âme veut te dire merci. Tu connais mon cœur, tu connais ton peuple ce soir. Et nous savons que tu as donné, eh bien, l'antibiotique qu'il faut pour chacun de nous. Amen. Dans le cœur de ton serviteur, malgré qu'il était ancien. Seigneur, nous te disons merci parce que nous savons que tu vas nous parler. Tu vas nous soigner. Amen. Tu vas guérir la plaie qu'il y a dans nos cœurs. Sois béni et glorifié, mon Père. Nous te louons, Dieu Seigneur. Nous te louons, Dieu Seigneur, nous te glorifions, Père Céleste, devant toi. Nous te louons parce que tu le mérites, mon Dieu. Tu es grand, tu es bon et tu connais ton peuple, Dieu Seigneur. L'évangile est tellement important. Ta grâce est tellement importante, mon Dieu. Connais chez ton peuple. On ne peut pas tricher devant toi. Podemos esmagar devant toi. Sabes todos, nos conheces. Conheces cada corps. Tu connais chaque foyer. Bénis, Dieu Seigneur. Envoie la rosée du ciel dans chaque maison. Seigneur, que la maladie, Dieu Seigneur, et les problèmes, Seigneur, éternel, ne fassent pas écarter de ta parole, Dieu Seigneur. Conduis-nous, Dieu Seigneur, comme toi tu le veux, mon Dieu. On va chanter ce cantique. C'est le cantique, on va chanter ce cantique. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Ensemble, s'il vous plaît. Sois béni soit Dieu. Vous savez, peuple de Dieu, on parle comme ça, je parle comme ça. Mais vous savez qu'il y a des malades au milieu de nous. Dans mes cas, il y a le frère Ernest, qui est malade aussi. Et je viens de savoir cet après-midi que le frère Paul, au port dans celui, serviteur, il a pris un AVC. Un AVC. Voulez-vous prier pour lui? On va demander au Tchéco que ça va qu'on fasse. Nous louons, Seigneur, nous te rendons grâce, Jésus.
Seigneur, et qu'on vienne ensemble comme de prier, qui voit ces requêtes de prière, Seigneur. Tout ce cas, nous voulons te les porter devant toi. Parce que le seul, Seigneur, qui a reçu tout pouvoir, c'est toi. Seigneur, les docteurs sont limités, mais toi, tu n'es point limité. Tu es le docteur venu du ciel. Seigneur, entends la prière de ton peuple ce soir. Fais grâce, Seigneur, à celui qui est malade, Seigneur, à celui qui pleure, qui souffre, Seigneur, de façon tous ses frères devant toi. Seigneur, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on ne connaît pas. Étends tes mains, Jésus, qu'il y ait des guérisons à la gloire de ton nom. Tu le fais, Jésus-Christ. Amen, alléluia, amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Vous savez, peuple de Dieu, on prie des fois pour les malades. Mais ce soir, on va faire une offrande volontaire. Parce qu'ils nous ont demandé de faire une offrande pour les malades. Béni soit Dieu. C'est bien de prier, mais si on peut mettre aussi la main à la poche. C'est pas rien que de prier, il faut mettre aussi la main à la poche. Pour celui qui peut, on va passer au milieu de vous pour faire cette offrande volontaire. Béni soit Dieu. On va écrire dans Roussé. Et si, cerco di scattapatica. Gloire à Dieu. Que Dieu aussi qui vous bénisse. On est bien dans la maison de Dieu. Et moi, de ma part, je suis venu pour le louer. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais je suis dans la joie ce soir. D'être réunis. C'est ça qu'il y a la Sainte Seine ce soir. Moi, je veux un cœur disposé. Vous le voudrez, oui. Je ne sais pas, mais j'aimerais qu'ensemble, avec une seule voix, on puisse chanter pour Dieu. Alléluia. Je lève ma main. Avec les frères, avec les sœurs, on va chanter Cantique de Levanto Manos. Comme ça, tout le monde va la chanter ensemble. Levanto mis manos, que no tenga fuerza. Adoro Dieu ensemble, s'il vous plaît. Église de Dieu. Levanto mis manos. Levanto
Alléluia. Que aussi qui la gloire revient à Dieu. Vamos pour ça te cantar. Amen. Parce que lorsqu'on chante avec notre cœur pour Dieu, c'est une louange. Quando canto uma pregare, eu sei que o meu cantique, Deus l'escuta. Glória a Dieu. Et on va prier pour les offrandes, on va passer les offrandes, on va fermer le feu, le frère lui-même qui va passer. Seigneur, nous te présentons ces offrandes, Seigneur. Seigneur, tu peux me servir, mon Dieu. Tu connais, Seigneur, ces malades, mon Dieu. Tu sais à quoi servent ces offrandes, Seigneur. Que tu puisses les aider, Seigneur. Fortifie-nous, mon maître. À toi soit la gloire, Dieu. Amen. Tout le monde, tu sais, que tu glorifions. On Nino, sommes pas prêts. Frère Nino. Tout bénis ton nom. Amen. Merci pour la grâce pour ce soir. Dieu. Parce que nous sommes rassemblés en ton nom, Seigneur. Si nous sommes là, ce n'est pas pour hasard, Seigneur. Parce que tu as voulu pour ces moments, Seigneur. Merci, Par ces moments, tu as pris très cher pour chacun de nous. Parce qu'un jour, tu as souffert à la croix de Golgotha, Seigneur. Et ce soir, tu es là, pas pour juger ton peuple, Seigneur. Mais ce soir, tu es là pour relever, pour sauver. Seigneur, bénis ces moments ce soir. Qu'ils soient dirigés par le Saint-Esprit, Seigneur. On ne peut pas le faire union de nous-mêmes ce soir. Mais on peut faire une réunion guidée par toi. Enlève ton stade, toute opposition. Mets le calme, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Nico, prie. Combien, Seigneur, je te passe ce moment pour nous croire, mon Dieu. Merci, Merci, Seigneur, pour la grâce que nous ne n'étions pas, Seigneur. À combien, Seigneur, je te place l'église devant toi. Qu'il y ait de la communion entre frères et sœurs, Seigneur. Et même combien encore, Seigneur. À combien je te place tout le serviteur devant toi. Je sais que, Seigneur, il sera béni déjà de ta part. Qu'il y ait un point de ta part, Seigneur. Qu'il y ait un mot à propos pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Seigneur, de pouvoir écouter ta parole, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. Élie, prie. Amen. Gloire à Dieu. Oh, vois les cœurs, les besoins. Parle à travers ton Seigneur. Viens, je demande, toi, cet esprit mal, Seigneur. Des temps, Seigneur, des tempêtes frappent, Dieu. Heureusement que tu es mon Dieu. Tu es la vie, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons s'appuyer sur ton épaule, Dieu. Dieu. Seigneur. Ah, je veux te Esprit de vérité. Esprit de Merci, vérité. Seigneur. Esprit de prière. Merci, Seigneur, de tout accompli. Merci, Seigneur. Sans écrire, Roméo. Tu as tout payé, Seigneur. Amen. Ce soir, je vais te reconnaissant. Tu es la gloire de Dieu. Mais Seigneur, je m'approche de tes côtés. La gloire et la gloire du Seigneur. Gloire à mon Seigneur. On reste dans le recueil humain. La chorale s'en va jusqu'à ta critique. Merci, Jésus. Nous te louons, Dieu Seigneur. Et je porte l'évangile en nous. Tout le monde porte le chrétien. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Sans écrire nous-mêmes.
plus important. Malgré que c'est un ancien, Paul est un ancien au milieu de nous, mais malgré que c'est un ancien, qu'il sait ce qu'il dit, mais il a besoin de la présence de Dieu, que Dieu soit avec lui. Béni soit Dieu. On va demander à Pacheco. Pacheco, que je me présente sur le Seigneur Dieu de grâce, Jésus, ensemble, nous voulons placer Paul devant toi. Comme il a dit Ismaël, c'est un ancien. Seigneur, mais il a besoin de toi. Amen. Seigneur, nous attendons pas un homme ce soir, mais nous attendons à toi. Amen. Ta parole est la vie, Seigneur. Ta parole relève, construit, nous enseigne, Dieu. Donne-nous cette oreille de disciple ce soir pour écouter le conseil du ciel. Sois avec lui, Seigneur. Remplis-le de ton esprit. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons nous entretenir ce soir sur le thème actuel qui n'a pas changé, qui n'a pas vieilli. Nous allons parler des passages que nous avons avec le Seigneur de ce qui concerne les épreuves. Il ne faut pas tout mettre dans l'épreuve lorsqu'on passe un problème. Quand on parle d'épreuve, vous le verrez, nous allons le découvrir ensemble. Bien des fois, c'est voulu de Dieu. Parce que le Seigneur ne nous met pas dans la tentation. Mais il permet que l'épreuve se fasse connaître dans notre vie et on verra exactement pourquoi l'épreuve dans une vie chrétienne. Si tu as cru pendant un temps que la vie chrétienne était tout simplement la vie dans l'église, les belles grillades, les belles sorties, des réunions dans la semaine et dans le mois, une petite prière par-ci, une petite prière par-là, une mission, une prédication, alors tu ne connais pas ce que tu devrais connaître en réalité. Nous allons donner un petit titre comme cela, simple. Le désert est un passage nécessaire pour le chrétien. Alors là, le premier, qu'est-ce que le désert? Quand on le regarde avec nos regards à nous. Quand on regarde au regard humain, c'est un lieu sec. C'est un lieu aride. C'est un lieu froid. Un lieu peu fréquenté. Un lieu dangereux. Et il y a dans ce lieu la solitude. Et ça, c'est un regard humain. Pour Dieu, maintenant, qu'est-ce que le désert? Le désert, c'est ta formation. Si tu n'es pas formé de Dieu, tu seras un chrétien d'église, mais pas un chrétien qui appartient réellement à Jésus-Christ. La formation, c'est de laisser Dieu nous diriger. Amen. Si on se dirige nous-mêmes, on prendra toujours la mauvaise direction. Parce que Dieu, il est notre berger. Alors s'il est notre berger, logiquement je suis sa brebis. On ne va pas inverser les rôles non plus. S'il est notre berger, la brebis connaît la voix du berger. C'est Christ qui le dit. Mes brebis connaissent ma voix. On a besoin de formation parce que Dieu, il veut t'éprouver dans ta foi. Si tu prends le chemin comme a fait de l'autre, de la facilité, tu te retrouveras peut-être aussi dans un Sodome et Gomorrhe. En tout cas, tu ne seras peut-être pas, certainement pas dans le plan de Dieu. Quand on est formé de Dieu, on a déjà vu ça dans un reportage. Que fait le potier quand l'argile est sur la tour? Il est en train de la prendre avec ses mains. Entre parenthèses, je dirais, laisse-toi prendre par les mains de Dieu. Amen. Et arrêtons de jouer un rôle qui ne nous correspond pas. Tu ne peux pas jouer les deux rôles de berger et de brebis. Nous soyons, comme dit l'homme de Dieu, l'Éternel est
mon berger. On se retrouve avec le potier. La Bible dit que l'argile, c'est nous. Elle ne conteste pas contre le potier parce qu'elle lui fait confiance. L'argile, si elle pourrait parler, on va lui donner du langage ce soir, on va la faire parler. Elle te dirait, c'est difficile quand le potier est en train de me prendre avec ses mains, de m'écraser entre ses mains, de planter ses doigts avec ses mains. C'est douloureux, c'est difficile, la chair ne veut pas, mais je sais qu'au final de cela, c'est parce que Dieu veut me former. Amen. Alors elle se tait. Pendant que peut-être toi tu parles, l'argile te dit, il faut se taire et laisser faire les mains du divin potier. Amen. Parce qu'il ne veut pas tout simplement que tu te formes toi. Celui qui se forme se déforme. Mais celui qui est formé de Dieu est un sujet de bénédiction. Amen. Amen. Il y avait sur les stands, à l'époque, sur les marchés, des hommes qui vendaient des vases. Et certains voulaient tromper les autres. Et ils mettaient une cire sur certaines fissures qu'il y avait sur les vases. Et là, ils les vendaient quand même. Et certaines personnes ne se rendaient pas compte de la cire qui avait été déposée. C'était du trompe à l'œil. Et ils prenaient le vase, ils mettaient un contenu, un parfum. Mais pendant la nuit, le lendemain, il n'y avait plus rien. Parce que la cire était en train de se fondre et le contenu à l'intérieur s'évaporait et vidait, n'est-ce pas, le vase. Mes amis, quand on vient à l'église, Dieu te dit, ne soyons pas un vase fissuré. Ne soyons pas une citerne crevassée qui ne retient pas l'eau. Ne soyons pas pour 2 heures de réunion pour dire j'ai été béni et quand on sort et il n'y a plus rien qui se passe dans notre cœur. Nous devons nous examiner parce qu'il y avait d'autres hommes qui étaient honnêtes à cette époque-là aussi, qui lorsqu'ils présentaient leur vase, ils écrivaient en latin et il y avait marqué sincera. Ça veut dire sans cire. Ce qui veut dire que ces vases n'étaient pas fissurés. Il y avait le contenu et le contenu restait. Faisons attention à ne pas avoir un cœur comme un sac percé où on se remplit et 2 minutes après on est vide. Église de Jésus, ne te forme pas, ne te conduis pas. Mais laisse Dieu te conduire, laisse Dieu te former. Amen. Il est celui qui connaît comment il doit te former. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. Amen. Deus aqui, tant mieux parce que j'en ai besoin. Osée 2, verset 14. Vous en avez entendu parler certainement. Je cite le verset, il dit là, c'est pourquoi, voici, je veux la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Le désert, où Dieu veut que tu te déconnectes des choses de l'extérieur. On est tellement pas occupé, c'est une chose occupée, préoccupé. Ça prend beaucoup de place à la préoccupation. On est une période de vacances, et même que ce ne soit pas pour les vacances, dans le quotidien, dans notre vie, le Seigneur aujourd'hui te dit, il faut un temps où tu sois déconnecté des choses
choses de l'extérieur qui malheureusement prennent tellement de place dans ta vie. Ta maison, tu l'entretiens, mais des fois elle devient une idole. Tes enfants, tu les aimes à mourir, mais parfois ça devient des idoles. Ton travail, c'est ton quotidien. Si tu ne travailles pas, c'est difficile pour tout le reste. Mais on dirait que tu ne travailles pas pour vivre, mais tu vis pour travailler. On dirait que c'est pareil. Eh bien non, c'est pas pareil. Parce que là-dedans, ça prend trop de place. Et les choses de Dieu n'ont plus leur place initiale. Christ n'est pas fait pour être mis sur la touche. Christ n'est pas fait pour s'en servir quand on en a besoin. Il n'est pas le Jésus dépanneur. La Bible ne parle pas du Christ dépanneur. Il est le Christ sauveur. Amen. Alléluia. Alléluia. Et je parlerai à son cœur en tréau. Et il l'amène dans le désert. Le désert, tu dois le connaître pour que tu puisses entendre et écouter la voix de Dieu. Il y a trop de bruit dans ta tête. Il y a trop de choses qui se mélangent. Tu mets tout en priorité, mais Dieu, où est-il? Où est-il? On veut se justifier même des fois, et même presque à deux doigts d'avoir raison. Mais Dieu, on dit que Jésus, il dort à la barque de notre cœur. La tempête s'est levée, mais Christ était là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que Christ dormait. Ce qui veut dire, quand on transpose l'histoire dans un domaine spirituel, on rencontre un Christ, oui, mais qui dort. Tu le laisses trop dormir dans ta vie. Comment dis-je? Que nous manquons de relation et de contact avec le Seigneur. Mais quand l'épreuve est là, quand la tempête se lève, tu te souviens que Christ peut te délivrer. Je trouve ça un peu hypocrite de notre part. Ce n'est pas bien de ma part que je fais appel à Jésus pendant une épreuve et quand tout va bien, je l'oublie. Prends garde de ne point oublier l'Éternel, de te rappeler de ses grâces, de ses bontés, de son amour, de sa compassion et de sa miséricorde. Si nous regardons dans la parole de Dieu, le mot épreuve en grec veut dire pierazo, ce qui veut dire que Dieu veut te tester, que Dieu veut essayer et veut mettre à l'épreuve. Vous savez, quand on regarde l'épreuve du grand géant de la foi, le père d'une multitude qui était Abraham, Dieu lui donne un miracle dans sa vie. Le fils de la promesse est là. Et il a grandi avec lui donc il s'est attaché, mais comment, à cet enfant? Et Dieu va le tester. Qu'est-ce que tu aimes plus, toi? La bénédiction ou celui qui te bénit? C'est ce que Dieu voulait faire remarquer dans le cœur d'Abraham. Abraham, m'estimes? Oui, Éternel, bien sûr que je t'aime, tu es mon Dieu. Mais qu'est-ce qui te motive de m'aimer à ce point-là, Abraham? Pour ce que je te donne, pour ce que je suis. Et l'épreuve est arrivée. Et Abraham est passé pour une épreuve terrible qu'on a du mal à exprimer, à parler de cela. Si Abraham serait là, il pourrait en dire mieux que moi. Mais je peux interpréter et imaginer que ça a été plus que dur, parce que le mot dur est faible. Et pourtant, il a levé le bras avec le couteau pour sacrifier l'enfant, et Dieu l'a arrêté. Stop!
j'ai vu que tu craignais l'Éternel. Abraham a réalisé. Dieu le savait déjà. Abraham ne le savait pas. Il s'est appris à se connaître à travers l'épreuve. Il a compris son niveau, ses faiblesses, ses qualités, ses besoins par le moyen de l'épreuve. Le chrétien a besoin d'être travaillé dans les mains de Dieu. Et bien des fois, nous sommes prêts à se rébeller contre Dieu. Tous les patriarches de la Bible, regardez la Bible, regardez des fois, non? Dans les patriarches qui sont passés dans le désert avant nous, Abraham a marché avec Dieu dans le désert. Moïse a conduit le peuple de Dieu dans le désert. David est passé dans le désert avant de devenir roi. Et là, celui qu'on n'attendait pas et pourtant, lui aussi, il est rentré dans un désert. Jésus, conduit par l'Esprit, a été poussé par l'Esprit de rentrer dans le désert et de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Et toi tu te dis, et moi je dis, alors, Joujou, si je suis quelqu'un qui prie, qui jeûne 40 jours, c'est pas donné à tout le monde, automatiquement, je ne vais pas être touché par les épreuves. L'ennemi a attendu le 40e jour pour aller tenter Jésus-Christ. Comment a-t-il fait pour le combattre? Il a cité la parole de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre se transforme en pain. Vous ne l'avez pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits, Seigneur. Il dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Christ est rentré dans un désert. Les hommes de Dieu sont rentrés. Voici Job. Job, prends la place, Job. Quand je vois, moi, le pasteur Meka, je pense qui? Il faut qu'il y passe. Je n'en pas la chiste. Pasteur Meka, je ne rentre pas dans les détails. Vous savez qu'il veut prêcher? Pendant que moi je dis non, je ne vais pas prêcher ce soir, j'ai mal à la tête. Tu m'as demandé de cap, pas la canette, tu besoin de cap. Il arrive tout juste à marcher avec une canne. Pas très vieux, Meka, hein. Il n'a pas 80 ans. Hein. Il est accablé, touché par la maladie. Je suis allé le voir plusieurs fois à l'hôpital. Je lui ai même apporté le culte à Meka. Et il chantait des cantiques. Vous savez que je vous dis la vérité. Hein? Il priait, Joujou. Et il nous disait, quand je serai mieux, je veux prêcher. Pendant que moi et toi, on dit, regarde sur Internet, il y a des vacances à 200 € pendant 10 jours. Pendant 10 jours, qu'est-ce que tu fais, frères et sœurs? Tu as le droit de partir en vacances. Attention, soyons pas sectaires ici. C'est pas la secte. Moi, je ne pars pas cette année parce que je ne peux pas partir. Peut-être que je l'aurais fait aussi. Faut pas pointer du doigt à l'église en disant il faut y passer c'est quand il faut le plus meilleur. Mais nous oublions rapidement que pendant l'épreuve, on a besoin non pas de lever le poing contre Dieu, non pas de se mettre en colère, même si on l'a fait une fois, 2 fois. On a besoin de rentrer en nous-mêmes. Car l'épreuve, vous savez ce qui est éprouvé dans la Bible, l'or et l'argent. Je vous éprouverai comme l'or et comme l'argent. Si c'est éprouvé, c'est parce qu'au départ cet or n'est pas pur. Il est brut.
Et quand l'or est brut, on ne le met pas dans une vitrine. Il ne peut pas avoir une place sur la vitrine. C'est de l'or, mais il est brut. Pour l'éprouver, il faut le feu. Et le feu, il va enlever, excusez-moi le mot, les saletés, les impuretés, comme dit la Bible, le mot de la Bible dit, les scories. C'est grâce au feu. On ne peut pas masquer cela. Je sais bien que l'épreuve, des fois, nous fait pleurer. Je sais bien que l'épreuve, des fois, nous a usés. Je sais bien qu'à un moment donné, tu étais à un droit, on dit des fois deux droits, moi je mets qu'un, de tout abandonner. Ta fonction, ton ministère, ta vie avec Dieu. Et pourtant, Dieu est venu à ton secours. Et tu as dit après l'épreuve, Seigneur, j'avais besoin de passer par là. Parce que je croyais être prêt. Mais je suis loin de toi. Le matin, je ne te cherche pas. L'après-midi, je n'ai pas le temps. Et le soir, je suis trop fatigué. Et quand je dois aller travailler, quand même, je suis réveillé à partir de 6 heures du matin. Quand il faut aller acheter pour la maison, parce que j'ai ouvert le frigidaire, il n'y avait pas grand-chose, je vais, même s'il fait 40 degrés, je vais faire mes emplettes, mes achats dans les supermarchés pour remplir mon frigidaire. Quand les enfants ont quelque chose, il faut aller les promener, aller quelque part. Je suis toujours celui qui lève le doigt. Surtout les grands-pères, ils font plus que les pères, les grands-pères, vous le savez ça. Et dans l'épreuve, l'ennemi voudrait que tu te renverses, voudrait que tu abandonnes. Mais on a dit, on s'est engagé. Seigneur, je te suivrai dans les bons et dans les mauvais jours. Amen. Si je me souviens, en 87, je passe par les eaux du baptême. En 87, j'ai dit à Dieu, aux anges, aux hommes, je te suivrai, Seigneur. Je vais vous dire une chose, je vous le dis. Je vous le dis. Je n'ai pas été toujours fidèle. Vous pensez que c'était le contraire, hein, que j'ai marché à la perfection. Alors je serai un ange. Mieux même. Dans toutes mes années avec le Seigneur, combien de fois j'ai manqué? Combien de fois j'ai pas été fidèle? Combien de fois je n'ai pas fait sa volonté? Combien de fois j'ai eu des pensées de jeter la Bible contre le mur et d'abandonner ce que Dieu m'avait confié? Combien de fois l'épreuve nous a touchés? On a été courbés, on a vieilli en peu de temps. Les cheveux blancs sont apparus parce que l'épreuve et les choses nous ont atteints. Mais la Bible dit, le juste est souvent atteint, mais l'éternel l'en délivre toujours. Ce n'est pas le moment, je parle pour la jeunesse et pour tout le monde bien sûr, parce qu'on est tous concernés. Ce n'est pas le moment de vouloir tout abandonner. Que tu aies raison ou tort, si tu veux abandonner, tu as tort. Si mais ceci, si mais cela, quand tu es fort, tu ne le dis pas, c'est parce que tu passes des mauvais moments que tu parles comme ça. Et quand on est faible et qu'on passe les mauvais moments, parce qu'on a négligé notre vie chrétienne avec Dieu, on voit tous les défauts des autres. Vous avez remarqué, mais pas les nôtres. Le pasteur ceci, et le frère cela, le trésorier ceci, le pianiste là-bas, et la chorale chante trop, ou c'est trop fort, il y a trop de clim, il faut allumer les clims, il faut les éteindre. Tu ne sais même plus ce que tu veux. Tu ne te comprends plus même toi-même. Que les autres ne comprennent pas, d'accord, mais toi, ni toi. La faiblesse te ronge comme une gangrène. Et la faiblesse
tes pensées, ta vision, ton audition, ton langage, le langage et ton attitude. Je vais terminer. Vous avez vu l'or? C'est rien, ça, c'est rien. L'or est quelque chose de très important. Il reste toujours de l'or. Dans la poubelle, quoi, jamais t'en trouveras. Dans une poubelle, un morceau, un lingot d'or, ou la moitié d'un lingot. Il est dans la poubelle. On le prend, on le met dans la vitrine. Il est toujours de l'or. J'ai pensé un jour un truc à 2 mois, un peu personnel, qu'on était comme des 4x4, ces voitures. Ça s'appelle des tout-terrain. Et Dieu veut que tu sois un tout-terrain. Pas simplement où le goudron est bien étalé, où la route est bien lisse, et tu es tout seul et tu roules bien. Il n'y a même pas un petit caillou qui te fait rien du tout. Ça n'existe pas, les frères. C'est dans tes rêves. Il y a des routes difficiles avec le Seigneur. Il y a des incompréhensions autour de nous. Il y a des injustices qu'on nous fait. Ah. Il y a des choses qui nous mettent hors de nous. Je pense quelque chose maintenant. Dans ta maison, je le dis comme ça en passant, dans la tua casa, dans la chaîne de la tua casa, ils veulent voir, voyons, si tu es un chrétien. Je suis mon prédicateur ce soir, hein. Vous avez vu comment je prêche? Tu sais ce que je fais chez moi? Tu peux pas, tu pars. Tu m'entends parler à la maison? Tu peux pas, tu passes à la maison. Alors c'est bon, je suis blindé, le pasteur ne me voit pas, il ne m'entend pas, je suis dans l'épreuve, je me justifie là, je suis dans l'épreuve, je suis faible, je passe des mauvais moments, j'ai tous les droits. Mais ton fils entra dans la case, lui il n'est pas humble. Il entend comment tu parles. Il entend l'attitude que tu as. Et quand il s'en va dans la maison, il se dit, pas un chrétien ça. C'est toi par un chrétien. Tu sais pourquoi tu restes dans l'épreuve? Ben, t'es une cause. Je disais à ma compagne en montant, dans mon semblé, on parlait de certaines choses et on était très négatifs. T'as rien contre Dieu. On se parlait des choses qu'on voit que c'est grave ce qui arrive un peu autour de nous. Je disais, non, il dit, nos enfants, Dick, pour plus qu'ils nous ont fait que nous font, Dick, même s'ils vont aller en colère un peu avec eux, Dick, quoi que ce soit, parce que réellement l'amour que nous avons pour eux, elle s'en va comme ça. On les aime quand même, non? Même si on a crié un peu sur eux, mais on les aime quand même. Quand on marche avec Dieu, on ne marche pas pour de l'intérêt. On ne marche pas parce qu'on sait que Dieu peut faire ceci, cela, c'est toute une liste. Tu marches avec Dieu parce que tu t'es attaché à Dieu. Amen. Et si Dieu ne t'exauce pas, ça ne change rien. Parce que tu ne le suis pas pour ce qu'il peut te donner. Mais tu le suis parce que tu aimes Dieu. Amen. N'abandonne pas. Ne sois pas indispensable non plus. Tu n'es pas le roi de l'église et moi non plus. Mais tu es un instrument utile dans l'église. Et Dieu veut se servir de toi. Quand je dis ça, c'est pas derrière le pupitre pour prêcher tout de suite. La folie des grandeurs d'entrée. Peut-être jamais tu prêcheras. C'est d'où le nom. Mais c'est vrai, on croit que dans 6 mois, dans 1 an, on va prêcher. Mais pourquoi on croit ça? Peut-être si tu prêcheras, tu seras même un docteur de la Bible. Mais pour l'instant, garde ta fidélité. Amen. Parce qu'on veut la fonction, et on ne veut pas la communion, et on ne veut pas l'onction. Donne-moi la fonction, donne-moi le pupitre, je montrerai qui je suis. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'en as pas besoin. Dieu viendra le moment, il sait tout, mais aujourd'hui tu n'en as pas besoin. Tu as besoin que je termine, que tu sois une maison fondée sur le roc. Amen.
maison sera touchée. Ah ben oui, oui, même si tu pries, tu lis la Bible, tu es consacré à mort, tu seras touché. L'épreuve te touchera, mais ta maison ne s'écroulera pas, ta maison elle résistera. Amen. Parce que tu es fondé sur le roc. Amen. Un homme a dit, sur le roc j'ai tremblé, mais lui, il n'a point bougé. Christ est avec toi. Et donne-lui la main. Même que tu le fasses en pleurant. Mais donne la main à Dieu. N'abandonne pas l'Église, n'abandonne pas Jésus, n'abandonne pas la foi. Fortifie-toi dans sa présence. Dieu va te relever. Dieu va te fortifier. Il va te renouveler de ses forces. Est-ce que tu crois en les promesses de sa parole? Alors maintenant on prie. Amen. Ce soir,